Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 19 novembre 2024 et dans cette vidéo nous allons parler d'un outil qui s'appelle Toolbox qui va vous permettre de faire quoi? Eh bien de démarrer des systèmes d'exploitation sous forme de conteneurs dans votre système. Cet outil, il s'intègre très bien aux distributions du monde Red Hat. Il se base sur Podman. Il est installé par défaut sur Fedora Workstation. Vous l'avez dans les dépôts de la Red Hat Enterprise Linux et des dérivés. Donc là, vous n'avez pas de souci là-dessus. Vous avez juste à installer le paquet qui s'appelle Toolbox. Si vous êtes dans le monde Debian, Ubuntu, tout ça, vous installez le paquet qui s'appelle podman-toolbox avec un petit sudo apt install podman toolbox. Et vous aurez Toolbox à votre disposition ainsi que Podman en tant que dépendance parce que Toolbox s'appuie sur Podman, mais l'avantage de Toolbox, c'est que c'est simple à utiliser, c'est une surcouche à Podman, donc les commandes vont être super simples à utiliser pour nous permettre de gérer ces systèmes d'exploitation sous forme de conteneurs. On va garder l'intérêt, vu qu'on est dans un conteneur, de l'isolation, ça veut dire que toutes les modifs qu'on va faire dans les Toolbox n'affecteront pas le système d'exploitation hôte ni les autres Toolbox. Ça s'intègre bien avec Podman, ce qui fait que par rapport à Docker, on n'a pas besoin de faire tourner un service sur la machine, on n'a pas besoin des droits super utilisateurs root. Et puis, on va avoir accès aux ressources du système hôte, comparé au conteneur traditionnel, parce qu'on va pouvoir avoir accès au serveur d'affichage, aux périphériques amovibles, à notre dossier utilisateur, à tout notre environnement utilisateur. Je vais vous montrer tout ça. Alors, une fois que vous avez Toolbox qui est installé sur votre système, pour créer une Toolbox, on va utiliser la commande Toolbox create. Ici, on est sur une Fedora Linux 41, donc il cherche à nous déployer un système sous forme de Toolbox Fedora en version 41. Donc ici, je mets Yes. Et donc Toolbox va faire la même chose que Podman, c'est-à-dire nous récupérer une image de Fedora spécialement conçue pour fonctionner avec Toolbox. Et une fois que l'image est récupérée, vous voyez qu'il nous crée le conteneur, le tout de façon automatique. À partir de là, notre Toolbox est créé et on nous dit, si tu veux rentrer dans ta Toolbox, tu fais Toolbox Enter. Juste avant de rentrer dans ma Toolbox, je vous montre un truc. Pour que vous compreniez bien l'intérêt, c'est que c'est un système d'exploitation qui va être bien isolé d'un point de vue système fonctionnement. Par contre, que l'environnement de tout notre utilisateur, il est partagé dans ce conteneur. Regardez, je vous lance htop. Htop est installé sur ma machine Fedora. Ok, c'est un programme qui est installé sur le système d'exploitation. J'ai créé sur cette machine des alias. Je vous fais coucou, c'est un alias qui va faire un écho coucou, ça écrit coucou dans le terminal ici. Je rentre dans ma Toolbox, donc je fais un petit Toolbox Enter. Je rentre dans ma Fedora qui est sous forme de conteneur. Vous voyez, le prompt il change, on a le petit hexagone violet qui nous dit on est dans une Toolbox, on est bien connecté en tant qu'Adrien et le nom de la machine, vous voyez, s'appelle ToolBX. À partir de là, si je vous lance htop, le logiciel n'existe pas, je suis dans mon conteneur. Donc, c'est un autre système Fedora. Par contre, si je vous fais coucou, mon alias que j'ai créé, il existe. Si je fais un ls, je retrouve mon dossier personnel /home. Si je vous montre ce qu'il y a dans le dossier images, j'ai des images. Ces images, je les retrouve sur mon système d'exploitation hôte. Je vous montre ici avec le gestionnaire de fichiers. Les images sont là. Mais j'ai bien un système d'exploitation Fedora que je peux utiliser. Sudo, dnf, install, htop. Là, je peux installer un logiciel, par exemple htop. Je fais sudo, mes commandes, tout ça. J'utilise mon système d'exploitation exactement de la même façon que si j'étais dans une machine virtuelle ou dans une vraie machine ici. Notez que dans le cas des Toolbox, vous ne pouvez pas démarrer des services, donc vous ne pourrez pas installer par exemple un serveur web, enfin vous pourrez l'installer, mais vous ne pourrez pas faire un systemctl start, le nom du service, vous ne pouvez pas démarrer des services dans ces Toolbox.
Donc là, c'est cool, hein, mon htop, il est installé, il fonctionne, on est dans notre toolbox. Je quitte, je reviens dedans, les modifs que je fais dans ce système, elles restent persistantes, hein. Là, je peux relancer mon htop, il n'y a pas de souci. Alors vous allez me dire, bon, c'est cool, tu es sur Fedora Linux 41, tu as une toolbox Fedora Linux 41, eh bien, c'est quoi l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est que si on va dans la page de manuel de Toolbox, vous allez voir les distributions Linux que vous pouvez installer sous forme de conteneur. Il y a un petit tableau ici. Donc on va pouvoir installer de la Arch Linux, de la Fedora et spécifier bien sûr le numéro de la version qui nous intéresse, RHEL et Ubuntu. Donc, ici, je vous montre un petit exemple. Je veux créer une Toolbox Ubuntu. Toolbox, Create, je vais spécifier l'option "-d" pour distribution Ubuntu et la version avec "-r", Release 24.04 par exemple. Par défaut, vous avez vu, ma toolbox, elle s'appelait Fedora-toolbox-41, donc distribution-toolbox-numéro de version. Si vous voulez mettre un nom différent que celui qui est généré par défaut, vous pouvez mettre le nom après la commande. Par exemple, Ubuntu dev, par exemple, je l'appelle comme ça. Et donc ici, on retrouve le même schéma. Il va aller me récupérer Ubuntu Toolbox 24.04. Donc, yes, l'image est récupérée. Une fois que l'image est récupérée, il nous crée notre conteneur. Donc là, vous voyez, il nous crée bien cette fois-ci Ubuntu dev. Et là, je peux rentrer dans ma toolbox en spécifiant toolbox enter plus le nom de ma toolbox. Et donc là, si je fais toolbox enter Ubuntu dev, pareil, j'arrive avec le même prompt, hein, je suis dans une toolbox, et si je vous fais un sudo apt update, par exemple, je suis bien sur une Ubuntu. Et donc, je peux vous faire un petit sudo apt, on va installer, je sais pas moi, un outil sudo apt install neofetch, par exemple, puisqu'on n'a pas fast fetch dans Ubuntu. Il m'installe des paquets classiques. Et ici, si je vous fais un petit neofetch, on a bien un neofetch avec le logo d'Ubuntu, mais vous voyez que je suis bien sur ma Fedora 41 ici, qui est installée. OK. Et il détecte bien mon environnement de bureau, mon écran, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je quitte cette toolbox et que je me dis, tiens, j'ai envie d'une autre Ubuntu 24.04, parce que j'ai envie d'une autre toolbox, vous pouvez créer d'autres toolbox. Donc ici, je vais créer une autre Ubuntu 24.04 que j'appelle Ubuntu Tartampion. Là, c'est beaucoup plus rapide à créer parce qu'il n'y a pas besoin de récupérer l'image, il l'a récupérée déjà. Et je peux rentrer ici dans mon Ubuntu Tartampion. Mais Ubuntu Tartampion, elle est indépendante de l'autre Ubuntu, hein, donc le Neo Fetch. Ici, ok, je ne l'ai pas. C'est bien un autre conteneur, une autre toolbox Ubuntu. Donc je peux en créer plusieurs, ça, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que vous allez me dire, on est peut-être limité à ce qui est fourni par Toolbox, à savoir Arch, Ubuntu, RHEL et Fedora. Sachez que vous avez sur le site quay.io la possibilité de récupérer d'autres systèmes d'exploitation sous forme de Toolbox. Donc là, je vous montre le site ici, mais vous aurez toutes les ressources dans le descriptif de la vidéo. Et donc là, vous voyez que de façon communautaire, on a des Toolbox qui nous sont proposés. Donc si vous voulez du Debian, de l'Alpine Linux, de l'Alma Linux, de l'OpenSUSE, de la CentOS, de la Rocky Linux, Amazon Linux, vous les avez ici. Si je vous prends l'exemple, par exemple, de, je sais pas moi, Debian, vous voulez une Debian. Donc ici, au niveau des tags, vous avez les versions 10, 11, 12 disponibles, testing, unstable. Et donc là, il vous suffit simplement de récupérer là, la partie, l'URL. Hop. Et donc là, vous faites un toolbox create et vous lui dites, bah, va chercher une image sur un site particulier. Donc là, la syntaxe, ce sera juste, vous mettez pas le repository et vous enlevez le HTTPS. OK. Et ensuite, vous précisez 2 points et la version que vous voulez. Donc si je veux une Debian 12, vous mettez quay.io / le nom du projet, 2 points, la version, donc ici,
ça me dit, ok, tu vas télécharger la toolbox de Debian 12, le temps qu'il aille calculer la taille qu'il faut récupérer. Là, je lui mets yes. Et là, il va me récupérer cette image de Debian 12 et procéder au déploiement du conteneur en partant de cette image. Et ici, je peux rentrer dans ma toolbox Debian 12, donc toolbox, enter, l'autocomplétion marche, hein, vous voyez, deb, hop, tabulation. Et ici, je rentre dans ma Debian 12, 4 etc, Debian version, je suis bien sur une Debian 12.8 qui est sortie d'ailleurs il y a quelques jours. Et donc là, si je rappelle la commande, vous voyez, si je rappelle la commande, ce fameux neofetch que j'ai tapé dans la Ubuntu tout à l'heure, vu que l'environnement utilisateur il est partagé, on retrouve cette commande neofetch dans mon historique. Hein. Regardez, hein, si je fais un ls image, hein, je retrouve bien mes images, il n'y a pas de souci. Je suis sur une Debian, là. Alors, si vous avez un certain nombre de conteneurs qui sont déjà déployés, la commande Toolbox vous offre une petite option qui s'appelle Toolbox List, qui vous permet de lister les conteneurs. Donc, ici, vous voyez vos différents conteneurs. Donc, quand ils sont en vert, c'est qu'ils sont démarrés. Et là, vous avez les images. Donc, en haut, vous avez les images qui sont récupérées sur votre machine. Et en dessous, vous avez les conteneurs. Donc, c'est ni plus ni moins que la sortie des commandes podman ps. Ici, commande podman ps, vous voyez, elle vous liste les conteneurs qui sont démarrés. Et puis, cette partie-là, c'est l'équivalent de podman image. Hein. Podman image, images même. Ok. Donc, vous retrouvez les mêmes choses, mais mises en forme de façon différente. Donc, vous voyez, dessous, c'est du podman. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Ce qui va être super intéressant, vous allez voir, je vais rentrer dans le conteneur Ubuntu de tout à l'heure, Ubuntu 24. Ubuntu Dev, j'avais appelé Ubuntu Dev, et je vais faire un petit sudo apt install CPUX. Je vais installer le logiciel graphique CPUX, que vous connaissez peut-être, qui vous permet d'afficher des caractéristiques sur votre processeur, mais pas que. CPUX, c'est une application graphique. Ok. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que j'installe CPUX sur cette Ubuntu, mais directement depuis ma Fedora Linux, je vais pouvoir lancer ce logiciel CPUX via Toolbox. Je ressors ici de ma Toolbox. Donc je suis sur ma Fedora. Ok, 4 etc, Red Hat Release. Je suis sur ma Fedora. CPUX, il n'est pas installé sur ma Fedora 41. Je ne l'installe pas. Je vais pouvoir exécuter l'application graphique CPUX qui est dans mon conteneur Ubuntu Dev, ici, en faisant quoi? En faisant un toolbox run conteneur et lui dire dans mon conteneur Ubuntu Dev, exécute-moi CPUX. La commande CPUX. Et regardez, il me démarre donc le conteneur, enfin il était déjà démarré, et j'ai l'application CPUX qui est démarrée, et c'est bien le CPUX qui est installé sur mon Ubuntu. Si je vais dans Système, vous voyez, on voit nom du système Ubuntu 24.04.1 LTS. Donc c'est bien l'application graphique qui est disponible directement dans ma toolbox Ubuntu, mais que je lance sur mon système Fedora. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, tous ces conteneurs ne prennent pas énormément de ressources sur mon système, ça, il n'y a pas de souci. Si je vous refais un petit toolbox list, vous allez voir qu'en fait, mes conteneurs ici, les 4, ils sont démarrés. Si à un moment donné, vous voulez arrêter ces conteneurs, hein, vous faites simplement un podman stop. Donc la commande podman classique, et vous mettez le nom du conteneur, ça va arrêter le conteneur ici. Et si je vous relance le toolbox list, vous voyez mon conteneur Ubuntu Tartampion, il vient de s'arrêter, il est en statut excited, donc terminé. Si vous souhaitez arrêter tous les conteneurs, vous faites un simple podman stop-a pour arrêter tous les conteneurs, il les arrête tous, et à partir de là, hop, si je vous remontre le toolbox list, vous voyez, ils sont tous arrêtés là. Donc, à force de lancer des conteneurs, sachez qu'ils ne s'arrêtent pas automatiquement. C'est pour ça que ici, si je fais un toolbox
Hunter, donc pour rentrer dans mon Fedora Toolbox 41, vous avez vu, ça prend un petit peu de temps. C'est le temps qu'il lance le conteneur. Je quitte. Là, si je re-rentre dedans, c'est quasiment instantané parce que le conteneur est déjà démarré. Il n'a pas besoin de le démarrer ici. Si à un moment donné, vous vous dites, oh là, j'ai un peu trop de trucs là qui sont installés, j'ai envie, ma Debian, là, de supprimer le conteneur. Vous pouvez supprimer les conteneurs, les recréer. Pour les supprimer, vous ferez simplement un toolbox rm suivi du nom du conteneur. Donc ici, si je fais un toolbox rm Debian toolbox 12, mon conteneur Debian est supprimé. Si je vous fais un toolbox list, ici, vous voyez, je n'ai plus le conteneur Debian 12. Il était là, il n'est plus là. Par contre, l'image de Debian 12, elle est toujours là. Ce qui fait que si vous redéployez un conteneur Debian, ça va être instantané parce que l'image, elle est déjà téléchargée. Hein. Si je vous refais un toolbox create, --image, je récupère le nom de l'image, hop, et deb test par exemple. Hop, vous avez vu, c'est créé instantané. Et cette fois-ci, je retrouve mon deb test, il est là. C'est instantané parce que l'image, elle est déjà là. Si vous souhaitez supprimer une image, vous devez d'abord supprimer tous les conteneurs qui dépendent de cette image avec un toolbox rm. Donc ici, je vais supprimer mon conteneur debtest. Et à partir de là, j'ai la commande toolbox rmi qui vous permet de supprimer une image. Vous mettez le lien de l'image. Et là, c'est un petit peu plus long, ça me supprime l'image. Si je vous refais le toolbox list, vous voyez, j'ai plus de conteneur ici Debian et je n'ai plus l'image Debian, elle m'a été supprimée. Et pour terminer là-dessus, vous voyez que je suis sur Fedora Linux. Le terminal que j'utilise, c'est le fameux terminal ptx6 qui est par défaut depuis Fedora 41. Et ce terminal, il a quelque chose d'extraordinaire. Je ne peux pas finir là-dessus cette vidéo sans vous parler de ça, mais ce terminal ptx6, regardez, ici, vous ouvrez des nouveaux onglets, ça, il n'y a pas de problème, mais vous avez une petite flèche, et dès lors que vous avez des toolbox, vous avez accès à vos toolbox directement ici. Ce qui fait que, une fois que vous avez fait vos toolbox create machin, vous avez vos toolbox, vous voulez accéder à votre Ubuntu Dev, là, par exemple, pas besoin de faire toolbox, enter, blablabla. Non, vous cliquez ici, vous faites Ubuntu Dev, poum, ça vous lance la toolbox direct. Pas besoin de taper une ligne de commande une fois que vos conteneurs sont là. Ils sont là et vous pouvez les utiliser. Petite indication, quand vous êtes dans un conteneur ici, vous avez la petite clé à molette dans l'hexagone qui vous spécifie que vous êtes bien dans la toolbox. On va retrouver toujours cette typographie avec cet hexagone qui signifie qu'on est dans une toolbox. Donc vous l'avez soit ici, soit directement là quand vous lancez direct le conteneur à travers ptx6. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est ce terminal qui est fourni dans Fedora 41. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les toolbox vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai rédigé un petit article sur le site linuxtricks.fr avec toutes les informations qu'on a vues dans cette vidéo, voire même des petites infos en plus. Je vous mets ça en lien dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut si vous souhaitez tester tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!